Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 12 avril. Et puis le Grand Bleu, mais dans une rivière. Elle coule à plus de 200 mètres sous terre au bord de la Méditerranée. Les chercheurs se demandent comment faire pour exploiter mieux cette source miraculeuse. Partons maintenant dans les profondeurs sous-marines. Direction Cassis, sous les Calanques, coule une rivière, de l'eau douce qui vient se mélanger à la Méditerranée. Un phénomène que les chercheurs aimeraient mieux comprendre et la clé se trouve à plus de 200 mètres sous terre. Retenez votre souffle, Baptiste Guénet et Frédéric Miara nous y emmènent. C'est une descente dans l'abysse. Un voyage au centre de la Terre. Avec pour seul guide ce fil d'Ariane, ces explorateurs des temps modernes se livrent à une quête à 200 mètres de profondeur. Maintenant, il n'y a plus grand chose à explorer sur Terre. Il ne reste plus que sous l'eau. Des bénévoles passionnés d'exploration cherchent, depuis des années, à percer le mystère de la rivière de Portmou. Elle coule sous les falaises de Cassis. Son débit en ferait la 5e source de France. Plus on y plonge, plus on l'étudie et plus on a de questions. Quelque part, dans ce réseau de galeries qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, l'eau douce se mélange à l'eau de mer. L'enjeu ici, c'est de comprendre comment l'eau de mer et l'eau douce arrivent à se mélanger en profondeur, comment elles arrivent ensuite ensemble à remonter. Et si on le comprend ici, on pourra aller voir ce qui se passe ailleurs en Méditerranée. Jusqu'à présent, les explorateurs n'ont pas réussi à trouver l'arrivée d'eau douce, mais ils ont déjà exploré bon nombre de galeries. La plus importante d'entre elles s'étend sur 2 km à l'horizontale, puis la résurgence tombe à pic, 233 mètres sous terre. Xavier Miniscus est un spécialiste de ces plongées extrêmes. Ces images sont issues de sa dernière exploration. Là où le fil d'Ariane s'arrête et où aucun autre homme n'est allé, chaque plongée permet d'avancer de quelques mètres à peine. À cette profondeur, la moindre erreur pourrait être fatale. C'est un mélange d'extrême concentration et de grande plénitude. D'extrême concentration quand on est au fond, qu'il faut gérer tous les paramètres qui nous entourent, mais après de plénitude quand on a la joie de pouvoir découvrir une nouvelle galerie. Les plongeurs ne sont pas les premiers à avoir tenté de percer le mystère. Dans les années 70, cette rivière intéresse la Société des eaux marseillaise. Au bord de mer, elle creuse un puits dans la roche calcaire et construit un barrage 40 mètres sous terre. Les ingénieurs pensent ainsi empêcher la mer de remonter, mais en amont, l'eau reste saumâtre. Le projet est abandonné. Le travail est remonté en surface, on va vous envoyer le reste du matériel. Attention, ça arrive. Aujourd'hui, ce puits sert toujours aux explorateurs pour descendre leur matériel sophistiqué. Chaque plongeur emporte 100 kg sur son dos. Ces bouteilles spéciales d'une autonomie de près de 10 heures ou ces propulseurs qui leur ont permis d'aller toujours plus loin. En fait, c'est tout simplement un gros moteur avec une hélice, ce qui nous permet de ne pas se fatiguer et donc d'aller plus loin sans consommer trop de gaz, même si on a beaucoup d'autonomie, et sans surtout faire d'efforts, puisque c'est un des gros risques, c'est l'essoufflement pour nous. Pendant que les plongeurs tentent de remonter le cours d'eau, quelques kilomètres plus en amont à la surface, un autre groupe cherche lui aussi à trouver la source. Leur objectif, désobstruer ce gouffre pour ouvrir un passage permettant de rejoindre la rivière souterraine. Elle coule quelque part en dessous. Parce qu'on a fait une coloration ici et elle est ressortie dans la rivière souterraine. Et donc on est certain qu'il y a une jonction. On essaye de passer, qu'il n'y ait pas que le colorant qui passe, mais les hommes aussi. Moyenne d'âge du groupe, 77 ans. La rivière de Cassis, c'est la quête de leur vie. Il y a là un patrimoine souterrain important, c'est le patrimoine. Et ce patrimoine, ça vaut le coup de le découvrir. Ça, c'est le premier point. Après, c'est les avantages économiques qu'on peut en tirer, c'est-à-dire la récupération d'une ressource en eau qui est perdue en mer. Soit pour la commune de Cassis, qui en a bien besoin, ou alors tout simplement pour la défense incendie du parc des Calanques. En haut, les épisodes de sécheresse se succèdent. Dessous, un trésor qui garde entier son mystère. Sur la planète bleue, seuls 3% de l'eau est douce. Un tiers de cette réserve se cache sous terre.